Bonjour à vous, vous êtes toujours sur votre émission M'as-tu vu, précisément dans la rubrique politique où nous avions reçu l'honorable Ake Natondé au sujet de la loi introduite à l'Assemblée nationale par rapport à l'âge de la retraite dans la fonction publique. Au lendemain de cet entretien, les députés ont rejeté cette loi qui, selon notre interlocuteur, n'avantagerait pas la jeunesse béninoise. Suivez à l'instant même l'entretien que nous avons réalisé avec le député ainsi que les 2 micro-trottoirs après son interview et après le rejet de la loi à l'Assemblée nationale. M'as-tu vu? Tu m'as vu? Ben, absolument pas. C'est ça qu'il faut voir. Bonjour à vous, vous êtes toujours sur votre émission M'as-tu vu? Aujourd'hui, nous allons rendre visite à un grand homme politique, l'honorable Ake Natondé, qui est promoteur d'une très grande université et d'une radio. Ex-ministre des Travaux publics et Transports et actuellement député à l'Assemblée nationale. Nous allons l'entretenir au sujet de la loi à la retraite dans la fonction publique. M'as-tu vu? Tu m'as vu? Absolument pas. C'est ça qu'il faut voir. Honorable député Ake Natondé, bonjour. Bonjour. Ok. Une loi a été introduite à l'Assemblée nationale par le gouvernement béninois. Parlez-nous un peu plus amplement de cette loi. Bien, je pense que vous faites allusion à la loi concernant le statut général de la fonction publique dans notre pays. C'est un projet de loi déposé par le gouvernement au cours de l'année 2012 à l'Assemblée nationale. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale et après avoir lu le contenu de cette loi, j'ai estimé avec certains autres collègues que certaines dispositions dans cette loi sont antisociales et anti-économiques. Et nous avons décidé de combattre cette loi. Nous avons décidé de combattre la loi et d'apporter des amendements avant qu'elle ne soit votée. Mais de 2012 jusqu'à 2015, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Je n'étais plus à l'Assemblée nationale le 2 avril 2015 quand cette loi a été votée en l'état. Et du coup, les mesures que nous étions en train de condamner n'ont pas été corrigées, ce qui évidemment a suscité la colère de la population et notamment des jeunes qui voient leur avenir un peu sombre déjà du point de vue de cette loi. Et c'est comme ça que au niveau du gouvernement où je faisais partie, j'étais membre du gouvernement quand cette loi a été votée par les députés en fin de législature. Alors nous avons milité auprès du président de la République qui a accepté de demander une seconde lecture pour que ces dispositions puissent être corrigées. La demande de seconde lecture a été envoyée à l'Assemblée nationale et nous en sommes là actuellement. Mais j'ai dû lever le ton et dénoncer la manière dont le dossier est en train d'être traité parce que je crains que si on n'attire pas l'attention des uns et des autres, on risque de retomber dans la même erreur en votant la loi encore avec les dispositions que l'heure est. Et de quelles dispositions surtout il s'agit? Il s'agit de la question des 30 ans de service. Nous estimons que la loi elle est bonne lorsqu'on demande aux agents cadre A d'aller à la retraite, soit après avoir atteint 60 ans d'âge ou 30 ans de service. Mais si on saute la partie 30 ans de service, cela veut dire que des personnes peuvent faire 42 ans dans la fonction publique avant d'atteindre l'âge de 60 ans. Puisque quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans pourrait faire 42 ans. Nous savons bien que l'espérance de vie dans notre pays est à peine 60 ans. Donc on ne peut pas demander aux gens de travailler jusqu'au jour de leur mort.
De la même façon, la jeunesse a besoin d'espoir. Et cet espoir passe par l'emploi, qu'on doit pouvoir aider cette jeunesse à avoir, aussi bien dans le secteur privé, dans l'auto-emploi, que dans la fonction publique. En tant que député à la législature actuelle, vous avez dénoncé récemment qu'il y a quelque chose qui se trame contre cette jeunesse. La loi elle-même, déjà en soi, votée sans la disposition de 30 ans, est déjà comme un coup de poignard à la jeunesse. Et c'est ce que nous dénonçons. Et c'est vrai on a quand même compris qu'il y a des lobbies qui sont derrière pour pousser les députés à voter cette loi-là en l'état. Cela arrange un certain nombre d'intérêts. Mais cela brime les intérêts du grand nombre que constitue la jeunesse de mon pays. C'est pour ça que nous avons parlé comme ça. Alors, pensez-vous que cette jeunesse que vous défendez si tant et qui aussi soutient forcément vos dénonciations, est-elle vraiment prête pour prendre la relève? Je pense, comme je l'ai toujours dit, que moi j'ai totalement foi en la jeunesse de mon pays. La jeunesse aujourd'hui, malgré tout ce que l'on peut dire, a toutes les qualités pour assurer la relève. Les indispensables n'existent pas sur la terre. Ça, je le dis. Et j'ai dit, il ne faut pas que les gens aillent vers des considérations totalement loufoques en disant, oui, le niveau baisse, la jeunesse n'est pas prête, la jeunesse n'est pas compétente. Ce n'est pas vrai. Bien au contraire, je donne l'exemple. Je dis, de toutes les façons, scientifiquement, il a été prouvé que les enfants nés après 1980 sont plus intelligents que ceux nés avant. Donc, ça veut dire que dans la jeunesse, il y a plus de compétences. De deux, aujourd'hui, avec la numérisation, la révolution numérique et tout ça, les jeunes ont plus de facilité à apprendre, ce qui est vraiment un avantage sur les aînés. Et de l'autre côté, la jeunesse a toutes les ressources en elle pour pouvoir assurer la relève. Et on ne peut pas dire que seulement les vieux sont compétents et sont expérimentés. Les vieux d'aujourd'hui ont été les jeunes d'hier. Si on ne leur avait pas donné la chance de prouver de quoi ils sont capables, comment est-ce qu'aujourd'hui ils seraient des expérimentés? Et les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain. Il faut leur donner aussi la possibilité de montrer leur preuve de quoi ils sont capables. C'est tout. Donc, pour moi, la jeunesse, elle est prête pour assurer la relève. Et nous la préparons suffisamment pour ça. Alors, les rumeurs courent selon lesquelles l'honorable Aké Natondé voudrait se positionner pour briguer la magistrature suprême 2016. Est-ce que vous confirmez cela? Non, mais c'est vrai, vous avez suivi, comme moi, dans la presse et sur le terrain, un certain nombre de déclarations de jeunes et de mouvements de femmes et autres qui suscitent ma candidature. Jusqu'à l'heure où nous parlons, jusqu'à ce jour, c'est le 26 août 2015, nous n'avons pas encore donné une réponse parce qu'une telle réponse passe par un certain nombre de concertations. Je suis homme politique, je suis chef de parti politique, le parti doit se prononcer. Les mouvements alliés au parti, les partis alliés doivent se prononcer et se prononcer sur un projet de société que je dois présenter. Et dès que je vais constater que mon projet de société emporte l'adhésion de la grande majorité des Béninois, alors oui, je me présenterai. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux jeunes qui vous font confiance et qui souhaiteraient vous voir à la tête du pays à l'issue des prochaines joutes électorales? Je leur demande de se mobiliser, de rester patient et de se mobiliser pour les luttes à venir. De se mobiliser dès que nous allons nous prononcer, de se mettre au travail très fortement et leur vœu sera réalité. Alors, merci beaucoup, honorable Aké Natondé. Bonjour à vous, vous êtes sur votre émission M'as-tu vu? Aujourd'hui, nous avons fait un tour dans la ville de Cotonou concernant l'une des rubriques de notre émission M'as-tu vu, la rubrique politique, pour avoir l'avis de la population au sujet de la loi sur l'âge de la retraite dans la fonction publique. M'as-tu vu? Tu m'as vu? Ben, absolument pas. C'est ça qu'il faut voir. L'État encore moins, quand vous savez, quand on lance les concours pour le recrutement dans la fonction publique,
Lorsqu'on a besoin de 1000 personnes, c'est 1 million de personnes qui sont postulants. Et donc, cette loi est à bannir. J'invite la jeunesse à faire un lobbying et un plaidoyer auprès de toutes les institutions qui peuvent leur être utiles pour que cette loi soit purement et simplement abrogée. Parce qu'elle est liberticide, elle tue l'emploi, elle n'encourage pas du tout l'emploi des jeunes. En tant que jeune, je pense que cette loi ne nous avantage pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le besoin d'emploi. Et si nous augmentons, si les autorités augmentent encore d'âge à nos pères, à nos parents, qui sont encore en fonction, à quel moment nous allons trouver de l'emploi? Les vieux doivent nous laisser la place afin qu'on puisse prendre la relève pour booster le pays en avant. Il y a des pays qui pensent que normalement, l'âge de retraite, il faut avoir au moins 30 ans de service avant d'aller en retraite. Mais si aujourd'hui on prolonge, j'espère qu'on est en train de bafouer la jeunesse. Et quand on continue à bafouer la jeunesse, ça va avoir un effet boomerang après. Parce que c'est une boîte à Pandore. À chaque fois qu'on est en train de charger la jeunesse, à un moment donné, ça va s'exploser et personne ne serait capable de les retenir. Quelles sont vos impressions après le rejet de la loi introduite à l'Assemblée nationale au sujet de l'âge à la retraite dans la fonction publique? Merci. Tout d'abord, j'aimerais souligner que c'est déjà bien qu'ils aient proposé cette loi et que même les députés, qui sont nos chers parents qui nous représentent là-bas, ont refusé. Parce que ces jeunes vont maintenant vont se donner d'espoir. Je dirais que j'ai reçu la nouvelle aujourd'hui avec allégresse. Ça m'a vraiment réjoui que la loi ait été annulée. Maintenant, en tant que jeune, je trouve que c'est une victoire pour toute la jeunesse. Une victoire pour tous ceux qui ont combattu cette loi. Un grand bravo aux députés qui ont voté pour l'annulation de cette loi. Et particulièrement à l'honorable Aké Natondé qui est monté au créneau tout récemment pour dénoncer, pour éveiller la conscience des jeunes. Selon moi, je trouve ça très bien qu'ils aient rejeté cette loi parce que nos chers parents que vous voyez, ils ont à un âge donné, ils se fatiguent dans les entreprises. Et en plus, c'est bien pour nous les jeunes parce que ça nous permettra de trouver beaucoup plus d'emplois. Parce que le marché de l'emploi actuellement est très saturé. Même les stages académiques ou professionnels sont difficiles à trouver. Donc ça nous permettra à nous jeunes de s'intégrer. Bien, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis dans notre rubrique politique et nous espérons vous retrouver très prochainement dans un autre numéro. M'as-tu vu? Tu m'as vu? Ben, absolument pas. C'est ça qu'il faut voir. Bye bye!